Bonjour. Ce que révèlent les crises des systèmes et des acteurs qui les font fonctionner, c'est essentiellement leur capacité de résistance, c'est-à-dire comment ils affrontent la crise, ou de résilience, c'est-à-dire comment ils s'adaptent à la crise et comment ils évoluent. Alors ce que montre la crise du système éducatif français et de ses capacités de résistance et de résilience, c'est essentiellement son adaptabilité et l'adaptabilité de ses acteurs. Adaptabilité des équipes de direction qui articulent les injonctions du système français, du système local avec désormais des injonctions sanitaires. Adaptabilité des enseignants qui doivent répondre à de nouvelles problématiques liées à la distanciation, problématiques techniques et problématiques pédagogiques nouvelles. Adaptabilité enfin des élèves qui, dans cette distanciation, doivent développer de nouvelles formes d'autonomie, mais dont la plupart étaient acquises. C'est pourquoi je trouve qu'il n'y a pas de rupture, finalement, pas de surprise. Chacun montre qu'il avait développé justement dans le système avant cette crise ses capacités d'adaptation. Donc les enseignants, finalement, je dirais cette adaptabilité était dans leur patrimoine génétique, puisqu'ils sont habitués à s'adapter au quotidien, à différencier leur pédagogie. Quant aux élèves, finalement, c'est justement ce développement de la pédagogie différenciée depuis des décennies et de la pédagogie inductive, c'est-à-dire où l'élève cherche, avant de développer des lois, ont développé des formes d'autonomie très fortes qui ont montré finalement qu'on pouvait faire confiance aux élèves et qu'ils étaient en capacité de travailler à distance. On est donc bien rentré dans ce que notre ministre appelle l'école de la confiance.